Hey, mais c'est que tu commences à comprendre le concept. Et oui, mais en vrai, j'essaie de sortir ça tous les jours quand même. C'est quand même un peu mieux. Bon, que je t'explique. J'ai fini la partie 2, donc c'est-à-dire que j'ai fini tout le donut. Donc voilà, tu verras dans cet épisode les problèmes que j'ai rencontrés, ce que j'ai dû mettre en place, tout ça, tout ça. Enfin bref, tout mon avancement. J'espère que ça vous plaira. J'espère que voilà, ça peut vous aider aussi. Enfin bref, j'ai toujours pas terminé, je vais entamer la partie 3 ainsi que la partie 4, et puis ainsi de suite continuer évidemment, et acquérir beaucoup plus d'expérience, comme d'habitude. Bon visionnage, kiffez bien votre vie, je vous adore. Alors comme toujours, le petit point, toujours, je suis en train de commencer la partie du tuto, et il y a quelque chose d'assez spécial que je voulais montrer, qui montre dans le tuto, c'est que je commence à essayer de mettre les particules, donc j'essaye de voir où est-ce qu'il va m'emmener ce tutoriel. Et attendez, je regarde si... là, oui, tout est fait. Et vous allez voir, c'est assez spécial. Évidemment, à mon avis, je suis le seul con à trouver ça bizarre, mais... c'est pas un peu chelou, ça? Je sais pas, je trouve ça étrange quand même. Hein. Enfin bref. Ok. Bon bref, j'essaye, en principe c'est formidable. Object. Je clique ici. Boum. Faites voir. Oh, c'est merveilleux. Waouh. C'est exceptionnel. Franchement, je kiffe. Hein. Là, il est une... attendez, si je fais render... oui, bon, évidemment, c'est pas ouf. Ok, bon, bah évidemment, il n'y a pas de couleur, mais tranquille. Franchement, c'est sympa. J'aime bien. Alors, voici sur quoi j'ai travaillé aujourd'hui. Donc voilà, le donut, les particules. En gros, voilà. J'ai travaillé sur... en gros, j'ai modélisé une petite particule que j'ai modifié. J'ai modifié leur rotation, j'ai modifié leur taille et leur différence de taille. J'ai modifié aussi la zone où il devait être mis. Attendez, je vous montre, CTRL Tab. Grâce au Weight Paint. Vous voyez bien qu'avec le Weight Paint, la zone rouge, si oui, il y en a, sinon il n'y en a pas. Et sur la zone bleue, il n'y en a pas du tout. Enfin voilà, vous avez compris. Zone rouge, il y en a. Zone verte, il y en a un petit peu. Oui, là, il y en a un petit peu. Et zone bleue, bon, à part lui qui casse les couilles, il n'y en a pas. Et donc du coup, je suis plutôt content. Je suis plutôt content d'avoir pris ça. Ça me sera très utile. Voilà, donc merci d'avoir encore suivi tout ça. C'est très aimable de votre part. Et ensuite, j'ai ajouté plusieurs formes dans les particules. Donc j'ai ajouté genre en mode que ça soit que cette collection là qui soit mis dessus. Donc voici la collection, c'est là, elle est là, juste ici, c'est ça. C'est incroyable, n'est-ce pas? Oui, je sais, je sais. Et donc du coup, voici ce que c'est. Attendez, si je fais ça. Ah, c'est bon, je suis pas obligé de les laisser. Ok, trop cool. Donc je pensais que si je faisais ça, bah ça disparaissait aussi au-dessus. Mais non. D'accord, les particules sont vraiment sur le donut. Donc c'est vachement cool. Et donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai ajouté aussi une fréquence. C'est-à-dire moins de boules, plus de moyens, plus de formes. Enfin vous voyez. J'ai aussi ajouté une nouvelle... un nouveau point, enfin un centre... un nouveau centre de géométrie pour eux, donc le point est au milieu au lieu d'être en dessous, ce qui facilite la tâche, donc ça veut dire que il y a moins de bouts, vous voyez des bouts qui ressortent, qui sont plantés vers le haut, donc c'est plus vraiment collé sur le milieu, donc ça rend pas plus beau à regarder. Et donc du coup, je vous avoue, j'aime toujours, oh, regardez, on va faire ça comme ça, on va activer la collection là. Non, pas l'archive. Ah putain, sacré archive. Environnement. Ouah. Allez, on se fait une petite photo. Allez, c'est parti. On va se faire une petite photo.
Allez, je vous mets l'image maintenant, donc je vais pas l'enregistrer vu que la fenêtre n'est pas prise en compte. Donc voilà, je vous mets l'image maintenant. Donc voilà, vous voulez toujours l'avancement et tout. J'en suis à l'épisode 2 du niveau 2. Donc enfin, je viens de le finir. Et là, je vais passer à la partie 3 et continuer sur ma lancée. Voilà, ainsi de suite. Gros bisous. Alors, salut à tous. Bon, voici encore l'avancement. Donc ce matin, enfin ce matin, il y a même pas 2 secondes. Je suis con. Je fais tout en décalé, mais tout sera dans la même vidéo. Donc, vous voyez, donc ce que j'ai fait, c'est rajouter du détail de la texture. Donc c'est-à-dire, attendez, je vous montre en détail. J'enlève le glaçage, le beignet est un peu plus détaillé. Bon, attendez, je vais peut-être vous mettre comme ça. Bon, sans le render cycles, ça rend moins beau, mais où il y a le délire. Attendez, si je mets comme ça, ouais, on voit pas trop, mais il y a un petit délire. Vous voyez, il y a un petit délire. Attendez, je vous montre dans Texture Paint. J'enlève ça, voilà. En gros, voici la texture que j'ai peint pour mon background. Donc voici le délire. Sympa, n'est-ce pas? Ouais, je sais, sympa. Donc voilà, le design que ça fait. Bon là, attendez, je vous mets le render à fond. Oh là là. C'est vrai qu'il a... Attendez. Il a une bonne gueule. Hein. Il a vraiment une bonne gueule. Je l'aime bien. Alors je vais vous montrer la dégaine. Donc alors, il ressemble à ça. Donc je vais faire un rendu. Oh merde. Je vais faire un rendu. Je vais vous montrer à l'instant même. Boom. Et donc du coup, voilà, j'ai bientôt fini la partie 2. Donc on ressent bien qu'il y a beaucoup plus de réalisme. Et je suis bien content. Alors je tiens à filmer cette partie là car j'ai fait quelque chose de assez intéressant. J'ai explosé mon donut. Donc j'ai voulu. Donc en gros, il y a en gros. J'ai. Ah, j'aurais dû le filmer ça, merde. J'ai mis un bump, en gros, ça s'appelle comme ça, un bump, en mode pour rajouter du reflet. C'est très souvent utilisé dans les jeux, tout ça, pour faire croire par exemple un mur, il est tout plat. En fait, un mur est tout plat, mais quand tu le regardes de face, t'as l'impression que ça ressort. Bah, c'est exactement la même technique, sauf que là, en gros, ça s'appelle un faux bump. En gros, voilà, t'as l'impression qu'il y a il y a du reflet. Enfin non, il y a du merde, j'ai perdu le mot. Euh, T'as l'impression qu'il y a du putain. En gros, t'as l'impression que c'est pas plat. Mais quand tu regardes bien, voilà, c'est plat. Donc j'ai voulu faire quelque chose, en gros, un vrai plat. Donc c'est à dire que même si tu regardes de côté, tu vois, il y a des bosses, tout ça, il y a quelque chose. Bah le problème, c'est ça. C'est ce que vous voyez là en ce moment même. Du coup, c'est assez cocasse. Je tiens à vous l'avouer, mais c'est assez rigolo. Je pense que le meilleur moyen de vous expliquer, c'est en vous expliquant comme ça. Voilà. Là, en gros, là, on voit bien qu'il y a que ce n'est pas plat, quoi. On voit bien qu'il y a des bordures. Attendez, si je clique comme ça, voilà, on voit bien qu'il y a des bordures, tout ça. Tandis que si je mets Bump Only, vous voyez là que c'est plat. Il n'y a aucun... C'est juste un effet. Il n'y a aucun... Oh, j'ai vraiment perdu le mot, c'est incroyable. Enfin bref. En mettant comme ça, on ressent toute la bordure, on ressent toute... que ce n'est pas lisse. C'est ce qui m'intéresse, voilà. Bon, voici... Bah j'ai fini. En gros, voici les nodes. Je sais pas comment ça s'appelle en français, mais voilà les nodes du shading pour le donut. Et donc du coup voilà, voilà il est fait. Le donut, il est beau, il est soyeux. Oh, ça a été une galère. J'ai pas tout compris, je vous avoue. J'ai pas totalement tout compris. Enfin, si quand même, mais en fait si j'ai tout compris, mais le problème c'est que ça m'a ouvert une perspective parce que je me disais avant d'avoir mis, enfin avant d'avoir ajouté des choses, notamment, enfin j'ai rajouté un peu plus de
comment dire, de perspective. C'était ça le mot que je voulais dire. C'était perspective. Faut pas que je l'oublie. Et je me suis dit, c'est bon. Mais non, le mec il continue et il rajoute un peu plus des gros morceaux, vous voyez, genre des bouts comme ça. Enfin, ça redonne un côté encore plus réaliste. Et ensuite, comme il expliquait, il y a des bouts qui sont un peu plus. Quand ils sont, ça fait des. Bah, quand ça rajoute de la perspective, ils sont un peu plus foncés. Donc, il rajoute encore enfin, avec un effet d'overlay sur ça. Et je trouve ça incroyable. Faut être attentif à tout, vraiment. C'est compliqué. Donc du coup, c'est de l'apprentissage, comme ça. Mais en tout cas, le beignet est fini. Il est beau. Il est soyeux. Attendez, et si je rajoute ça? Attendez. Oh là là. Incroyable. Bon bah je vais vous mettre les deux beignets. Donc c'est-à-dire avec le glaçage. Oula, le glaçage. Avec le glaçage et bah, sans le glaçage. Et voilà. Donc merci d'avoir regardé. Ah, ça a été compliqué. Gros bisous.